Bien, maintenant, avec les deux fameuses fonctions usuelles logarithmiques et exponentielles, on va les mettre côte à côte. Donc, la fonction logarithmique en vert et la fonction exponentielle ici en violet. Alors, on les a mis côte à côte pour pouvoir les comparer, puisque ce sont deux fonctions réciproques, c'est-à-dire qu'elles s'induisent l'une de l'autre, en fait. Donc, comme on voit ici au niveau du graphique, elles sont symétriques. Je dessine ici l'axe de symétrie qui correspond justement à la droite y égale x. Donc, leurs propriétés, hein, premièrement, elles sont toutes les deux ascendantes, hein, toujours ascendantes. Okay. Elles présentent une grosse différence au point de vue donc de leur variation. Alors, si on commence par la fonction logarithmique, eh bien, elle commence à, disons, au-delà de x égale 0, hein, donc à partir de x égale 0, 0 exclu, puisque 0 n'est pas défini. Et donc, à partir donc, de cette position, bien, la fonction augmente d'une façon assez brutale, hein, jusqu'à atteindre la valeur de x égale 1, à laquelle correspond donc un logarithme égal 0, hein, puisqu'on atteint ici l'axe des abscisses. Et à partir de 1, la pente est toujours assez forte, mais elle s'adoucit de plus en plus progressivement jusqu'à un certain nombre de certaines valeurs plus loin où la courbe se rapproche de plus en plus à une valeur extrême qu'elle ne va atteindre jamais. Okay. Donc, par contre, le raisonnement au niveau de la courbe de la fonction exponentielle, eh bien, c'est tout à fait le contraire. Eh bien, alors là, on part donc de l'axe des abscisses. À partir de l'axe des abscisses, donc elle est définie pour l'ensemble R dans sa totalité. Donc, à partir de moins l'infini jusqu'à quelques valeurs proches de 0, hein, par exemple ici moins 4, hein, la courbe est assez plate, hein, elle est assez plate, bien sûr, elle augmente puisqu'elle est positive partout, elle augmente, c'est-à-dire que y augmente toujours, hein, de moins l'infini vers 0. Par contre, la pente est quand même assez faible et cette pente devient de plus en plus forte en se rapprochant de x égale 0. Et puis, à un moment donné, donc, quand elle atteint l'abscisse 0, la fonction est exponentielle donc, de 0 est égale à 1. Et donc, à partir donc, pour les valeurs positives, pour les valeurs de x positives appartenant à R+, eh bien, la courbe se raidit de plus en plus, hein, pour atteindre, pour essayer d'atteindre une valeur donc, de x au niveau de x qui est extrême, donc qu'elle n'atteindra jamais. Donc, on a remarqué, hein, donc je le récapitule, que le logarithme n'est pas défini pour le sous-ensemble R- et puis non plus pour la valeur x égale 0. Donc, comme on voit ici, les x négatifs et 0 n'ont pas de logarithme. D'accord. Par contre, les valeurs donc, positives, de x positives, peuvent correspondre à des logarithmes négatifs
ou à des logarithmes positifs. Et donc, pour notre logarithme ici, le cas particulier de notre logarithme ici, eh bien, la limite, c'est x égale 1. Donc, en dessous de a, nous avons donc des logarithmes négatifs et au-dessus de 1, nous avons des logarithmes positifs. Par contre, la fonction exponentielle est définie pour l'ensemble R dans sa totalité, hein, donc quel que soit x appartenant à R, il y a donc une exponentielle, et cette exponentielle est comprise entre 0 et 1 pour les x négatifs, et supérieure donc supérieur à 1, hein, supérieur à 1 pour les x positifs. Alors, c'est le raisonnement est tout à fait le raisonnement opposé par rapport à la fonction logarithmique. Eh bien, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.